C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Dans le cadre du 25e anniversaire de Lemaire Distribution, participez à la grande chasse au trésor organisée par Impact FM pour trouver les super cadeaux que nous avons cachés dans toute la région. Durant toute la semaine, découvrez les endroits insolites où vous devrez vous rendre pour gagner 100, 50 ou 25 euros en bon d'achat chez Lemaire Distribution. Nous publierons les photos sur la page Impact News. Et les 3 premiers à retrouver ces endroits remporteront les cadeaux. Bonne chance à tous. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Une bonne dizaine de PV dressés hier lors d'un vaste contrôle circulation sur nos routes, dont un faux certificat d'assurance. Grande manif ce mardi dans les rues de Bruxelles à l'appel du Front commun syndical. De nombreux services pourraient être perturbés chez nous. On en parle dans ce journal. On vous propose aussi notre page foot féminin du mardi. Mardi 14 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence par cette grosse journée de contrôle sur nos routes. Hier lundi, les policiers qui ont écumé la zone de police de Wem à la sortie de l'autoroute en passant par Botrange et l'école de Zurbrot, avec aussi des contrôles ciblés à Wem sur les petits malins qui passent par des routes exceptées circulation locale pour prendre des raccourcis donc. Bilan 4 PV avec perception immédiate pour avoir traversé ces routes sans y habiter et 1 pour des pneus lisses. Il y a aussi 1 PV judiciaire pour faux en écriture pour un certificat d'assurance contrefait pour un conducteur qui roulait en plus sans permis. On ajoutera 5 PV d'avertissement pour défaut de contrôle technique, une sortie de policiers qui n'était assurément pas inutile. Une info qui va occuper l'actualité de la journée, c'est la grande manif à Bruxelles, à l'appel du Front commun syndical, manif pour les carrières, comme les syndicats l'ont appelé. Il va y avoir des perturbations toute la journée de ce mardi, on va y revenir, mais avant cela, on décrypte la position des syndicats et en particulier de la FGTB avec le secrétaire régional et interrégional pour cette FGTB pour l'arrondissement de Verviers, Daniel Richard, qui nous détaille la genèse de cette mobilisation contre le gouvernement Arizona. Nous avons listé plus de 52 mesures qui touchent directement le monde du travail, directement ou indirectement, on nous présente en fait la situation comme étant relativement désespérée sur le plan budgétaire, alors qu'on vit dans une société qui est relativement prospère, et que nous disons qu'à un moment donné, le monde de l'Arizona, on n'en veut pas, parce que c'est un monde en fait qui appauvrit les plus pauvres, qui enrichit les plus riches, et c'est bien ça le problème. On est dans une double contrainte d'une certaine manière. Il y a 52 milliards qui sont dissimulés dans les budgets de l'État, qui vont aux aides aux entreprises, et ce budget ne cesse d'augmenter. Pour l'Arizona prévoit 1 milliard de plus avant la fin de la législature. On est déjà à 52 milliards. En 1990, on était à moins de 10 milliards. Donc eux ne semblent pas faire les moindres efforts. Donc il y a ça à interroger. Et puis, on fait des dépenses à un moment donné en matière d'armement, alors que ce monde a besoin de paix. Paix dans le monde, paix dans nos rues. C'est pas du tout en fait le projet de société auquel on est confronté. On est plutôt en fait face à un projet de société qui va fragiliser les plus fragiles et qui va enrichir les plus riches, et ça ne nous convient pas. Et on attend plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale ce matin. Plus de 3000 affiliés en tout cas de la FGTB ou de la CSC dans notre arrondissement. Et pour les syndicats, ce sont les plus petits, ceux qui trinquent le plus au quotidien, qui vont subir les conséquences des décisions du fédéral. Les malades, les pensionnés, les chômeurs et les travailleurs, parce que ils vont voir pour les 2 prochaines années leur fiche de salaire ne pas bouger du tout, puisque la loi sur le blocage des salaires est passée il y a quelques jours, et ce sera 0% d'augmentation salariale. Ce qui va imposer dans les entreprises de la région ou d'ailleurs, qui ont un rapport de force, à les braconner à un moment donné pour obtenir en fait des avancées et de l'amélioration du pouvoir d'achat ou du pouvoir de vivre de ces travailleurs, parce que il y a une série de directions qui pensent effectivement qui préféreraient en fait pouvoir libérer des moyens pour gratifier en fait leur personnel, parce qu'ils sont pas tous cinglés comme le pouvoir le veut, parce que le pouvoir manifestement il est dans des lignes idéologiques qui ne sont pas forcément partagées sur le terrain. Et au niveau des perturbations à prévoir ce mardi, surtout dans les services publics, que cela risque de coincer, notamment les bus du TEC. Dans les écoles aussi, des cours pourraient être supprimés, en rappelant que les écoles sont tenues d'accueillir tous les enfants, quoi qu'il en soit. Et à noter que si vous comptiez prendre un avion, l'aéroport de Charleroi est à l'arrêt aujourd'hui. Des perturbations à prévoir aussi à Zaventem. Sur le rail, pas de perturbations, avec au contraire des trains supplémentaires pour amener les manifestants à Bruxelles par exemple. La distribution du courrier pourrait être perturbée aujourd'hui et certains bureaux dans les administrations pourraient aussi tourner au ralenti.
Et une info plus sympa, il y a un chiffre 1730, c'est le nombre de choucroutes servies ou emportées lors du week-end portes ouvertes des pompiers de la caserne de Malmedy, avec pas mal d'animations aussi pour les familles et les enfants, et tout cela délocalisé à la fraternité Place Saint-Géréon. Bref, un beau succès, même si le record de choucroute n'a pas été battu cette année. Il faudra sans doute attendre une année électorale pour faire gonfler les chiffres quand tous les candidats veulent alors se montrer, comme ce fut le cas voici un an, presque jour pour jour. Et on termine avec notre page foot du féminin avec du mardi, donc avec en première provinciale des rencontres plutôt décalées dans le calendrier, avec jeudi passé la défaite de Offray face à Herve 2-3. Nos équipes étaient au repos ce week-end en première provinciale, alors que Bellevaux accueillera Herve justement demain à 19h45 pour venger, pourquoi pas, les voisines au Furlaine. En deuxième série B, à noter la grosse victoire de OM Fémonville 5-0 face à Remouchon, alors que Bellevaux B s'inclinait 3 en déplacement à la SEPN B. Les Sterlaines étaient, elles, au repos ce dernier week-end et le seront encore le week-end prochain dans une série à 15, dont 2 forfaits généraux. L'info continue sur notre page Facebook Impact.